Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, chers scorpions, on se retrouve donc sur votre tirage qui n'a pas changé au point de vue de la structure. Je redonne quand même comment est construit
donc votre tirage pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Ici, ça vous concerne plus particulièrement. Ici, c'est ce qui concerne votre partenaire. Et au milieu, donc c'est la colonne ici qui concerne l'interaction entre vous deux. Sur le haut, c'est plutôt ce qui va parler de disponibilité de l'un envers l'autre, de la vie pratique, du présent. Voilà, des choses beaucoup plus tangibles. Et puis sur la ligne du dessous, on a la partie qui concerne la vie sentimentale, avec donc les sentiments, bien sûr, les désirs, les souhaits, les engagements, les ressentis. Et la dernière carte que je vais remonter ensuite, c'est celle qui nous parle donc de l'aspect futur par rapport à ce qui a été développé, ce qui va être développé sur cette partie-là. Donc je vais la remonter par la suite pour que vous puissiez voir davantage. On va commencer avec votre première carte qui est la gardienne. Alors, ça me dit que vous êtes en pleine phase de résurrection et de capacité créative. Alors, plutôt consciemment, ce qui est très positif, et c'est beaucoup mieux de vivre les choses de cette façon-là. Mais ça peut être aussi inconsciemment par rapport donc aux conditions d'un nouveau départ qui se met en place, au moins déjà à votre esprit, et peut-être les premières actions que vous avez commencé, que vous êtes en train de commencer de mettre en œuvre, de construire, parce qu'en même temps que vous êtes en train de construire quelque chose, il y a, je vais employer le mot démantèlement, d'une ancienne vie, d'un ancien soi. Donc aussi une ancienne approche de votre vie concrète, voilà, donc et de vos engagements, la manière dont vous vous engagez. Pour votre partenaire, on a la carte temporelle qui s'appelle le présent. Alors, ça nous dit que de toute façon déjà, cette personne vit dans une ambiance où elle est satisfaite de l'aspect concret. Il y a le souhait d'avoir un rôle actif dans la vie que vous partagez. Et donc, au point de vue de l'union, donc, et cette personne profite du moment présent justement pour préparer aussi, avec beaucoup d'espoir, j'ai envie de rajouter, semer des petites choses, comme on peut faire donc au printemps, semer des petites graines qui seront à récolter donc quelques mois plus tard par rapport aux engagements, au contact, parce que c'est plus lié ici à l'aspect relationnel, à la communication. Alors, c'est, je pense, dans un premier temps, envers vous, donc la communication qui va être engagée et qui est engagée avec vous. Dans l'interaction, on a la carte des sœurs qui se trouve, une carte donc dans son sens inverse, qui indique qu'il y a, je pense, une gêne, quelque chose. Mais il y a quand même une réelle volonté de se rendre disponible à l'autre, de participer à l'aspect pratique, concret des affaires du couple. Et je pense qu'il y a, du fait qu'elle est à renverser, je pense qu'il y a quelques petits couacs qui vous gênent pour, en fait, mener à bien certaines affaires sans avoir peut-être des retards, des freins. Mais a priori, dans l'état actuel du jeu, je pense qu'il n'y a pas de... Peut-être que je vais inventer un mot. Il n'y a pas de gravitude. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai envie de le dire comme ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de choses graves, en fait. Hein. Il n'y a pas de choses qui sont en urgence.
Par contre, ça indique quand même que dans l'interaction, il peut y avoir entre vous des petits désaccords. Je dis des petits toujours, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens, au point de vue de... Si vous avez une famille, pour certains, au point de vue de la famille. Alors, quelques désaccords, ça vient comme ça, donc voilà, je redis de cette façon-là. Quelques désaccords, mais sans que ce soit de choses graves, hein. On me dit un peu de peine à mener à bien certaines affaires, mais sans gravitude toujours. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, pour vous, il y a l'amabon. L'amabon qui va nous indiquer que vous êtes en harmonie avec en fait la magie de la vie, que vous avez donc la capacité de devenir et de vivre qui vous êtes vraiment. Là, vous êtes disposé, vous êtes en position d'ouverture au point de vue de votre expressivité, par vos émotions. On vous dit quand même de faire attention à vos pensées, car c'est une période où vous, justement, comme il y a cette disponibilité, justement, ouverture à la vie plus tangible, il y a une facilité à créer qui vous est beaucoup plus en accès. Et donc, il faut faire attention à vos pensées parce que automatiquement, quand on pense, on crée. Même si on ne le voit pas, dans l'invisible, il y a la création de formes. Et alors, si vous pensez des choses très positives, c'est très bien. Mais si vous pensez à des choses qui ne vous portent pas, qui ne vous apportent pas des choses positives, qui pourraient, j'ai envie de préciser plutôt, qui pourraient ne pas vous apporter des choses favorables et positives, notamment pour vous, mais pour votre couple, vous avez créé cette chose et elle pourrait aussi se sortir dans votre réalité, dans l'aspect tangible de votre vie. Donc, on vous dit de faire attention à vos pensées, surtout. Il faut être lucide là-dessus. Il faut rester lucide. Même si, au départ, donc, je vous ai dit, la carte est très positive. Hein. Parce qu'il y a une idée d'instantanéité sur les situations et les conditions de vie amoureuse. Donc, soyez positive dans vos actions et dans vos pensées et donc dans votre créativité. Pour ce qui est de votre partenaire, on a une carte renversée qui s'appelle la Reine des Elfes. Alors, je pense que pour cette personne, il est difficile de se délester de certains fardeaux, de certaines pesanteurs, des choses qui, pour elle, cette personne, sont trop lourdes au point de vue des résultats et des effets sur sa vie émotionnelle, sur ses ressentis. Et peut-être aussi qu'elle se sent trop responsable d'attitudes affectives ou amoureuses qu'elle a exprimées envers vous et qui finalement n'ont pas été faites avec une réelle profondeur. Peut-être, je pense, qu'elle se rend compte de ça et qu'elle aimerait changer cet aspect et être aussi
plus spontané. Mais il y a un stress. Et je pense aussi que cette personne peut être en demande par rapport à votre intérêt, par rapport à l'intérêt que vous portez pour elle, mais qui peut-être que cette personne estime, c'est pas forcément vrai, mais qu'elle ressent de cette façon-là que ce n'est pas assez pour elle. Alors, dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Blind Mouth. Cette carte est renversée et donc on parle ici de décision, de don de soi et même on peut aller même un peu plus loin, de sacrifice. Alors, ce sont des choix qui sont à faire de l'un envers l'autre. Et ces choix portent l'étiquette d'un deuil ou d'un sacrifice. Donc, deux mots qui ont des images associées à la souffrance, c'est vrai. Mais en fait, il faut creuser un peu plus loin et y voir une opportunité résolutoire. Et pour permettre qu'il y ait un échange, une ouverture totalement positive et pas forcément douloureuse. En fait, il faut essayer d'associer les deux mots dont j'ai parlé. Donc, j'ai parlé de quoi? De deuil et de sacrifice, mais sans y associer l'aspect de souffrance. C'est vraiment le don de soi et le don de soi en ayant conscience et vraiment l'ouverture du cœur de le faire sans avoir peur d'être jugé et donc de se sentir coupable aussi par la suite, sans avoir peur d'être gêné, gêné dans le sens de timidité et donc de ne pas s'ouvrir vraiment. Ça peut être durant cette période en fait de l'ordre d'une obsession, obsédant en fait, envahissant au moins mentalement. Je pense que dans l'aspect pratique, ça se rejoint aussi, qu'il y a ce côté impalpable, intangible, comme un filtre gênant qui vous empêche de vous rapprocher l'un l'autre sans avoir une appréhension de peut-être d'un jugement, d'un désaccord qui pourrait se développer, qui pourrait, vous voyez, j'ai dit qui pourrait, c'est pas forcément vrai, c'est le fait de devoir interpréter les choses avant d'avoir agi. Et en fait, c'est une façon, une manière de faire qui pose les choses dans l'invisible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui est en préoccupation, en préambule, j'ai envie de dire comme ça, parce que en faisant de cette façon-là, on pose dans l'invisible justement des barrières, des difficultés qui auront tendance, malheureusement par manque de lucidité, de contrôle, de maîtrise de soi et des énergies qui se posent là, qui auront tendance à se réaliser dans votre réalité. Or, il faut éviter ce genre de choses. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer avec ces cartes-là. Et donc, on vous dit de garder une attitude extrêmement positive, toujours positive, et pas seulement en effleurant les choses, mais vraiment en profondeur, déjà en vous et entre vous.
Alors, ensuite, on a la carte, donc je vais la remonter, cette carte, pour l'avenir, qui représente l'avenir. On a la carte du 2 de denier. Donc, ce sont des choix, des décisions qui continuent. Une façon de se positionner par rapport à votre partenaire, par rapport à ce que vous voulez faire. En fait, il y a quelque chose à trancher en faveur de ce qui vous semble très positif pour le présent et pour l'avenir. Alors, on va prolonger avec ce jeu-là. On va essayer d'apporter d'autres informations. Je pense surtout sur la partie sentimentale finalement et l'aspect, enfin l'interaction, je dirais, et la partie sentimentale aussi quand même. Voilà. Je remélange. Hop. Donc, on choisit des cartes pour ici, pour ici, pour ici, et une dernière pour ici. Alors, dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Voyage, qui est renversée. On a la carte ici qui s'appelle Choix. Ici, on a la carte Femme. Et ici, on a la porte. Alors, dans l'interaction, on est toujours dans une impasse, finalement, où il y a, parce qu'on a ces deux cartes-là, les deux nouvelles cartes, qui nous parlent justement qu'il y a un positionnement et des choix concrets à faire qui font obstacle pour l'instant, qui font obstruction en fait à une avancée que vous voulez, un processus que vous voulez faire avancer de manière positive, bien sûr, mais qui pour l'instant, il y a des blocages. Donc, il va falloir prendre les choses avec beaucoup de recul et objectivité pour pouvoir poser les bonnes questions, sortir de certains conditionnements qui vous font barrage, et donc analyser avec, je répète, hein, du recul, l'un et l'autre, dans votre interaction pour faire les choix. Il y a des déplacements qui sont souhaitables. Alors, attendez, je rallume mon écran, sinon je ne vois pas ce que vous voyez, vous. Donc, je pense qu'il y a des déplacements qui sont souhaitables. Peut-être que pour certains, il y a une idée de déménagement qui est en cours et que vous avez certains désaccords justement ou attendez. Il y a des modifications à faire par rapport à ce, sans doute, déménagement pour certains, changement de lieu d'habitation, ou alors c'est l'habitation et à l'intérieur, vous voulez faire des réaménagements, et donc forcément, il doit y avoir une discussion qui doit s'engager, et pour l'instant, c'est un peu le flou. Parce que vous ne voyez pas dans vers quelle direction, vers quelle orientation vous souhaitez porter vos choix. Mais dans l'aspect sentimental, il y a
de votre côté, cher Scorpion, une certaine ouverture, disponibilité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a de l'espoir, il y a des choses à porter qui doivent être concrétisées, parce que là, vous êtes plus dans l'esprit, mais il faut faire descendre en fait ces choses dans la réalité et rester toujours très positif. Vous êtes aussi très à l'écoute, non seulement de vous-même, mais aussi de votre partenaire. Votre partenaire, elle, je pense qu'elle a envie de transformation, de changement. Elle est à une étape où elle aussi, cette personne est en train de faire des choix intérieurs et des modifications au niveau de sa personnalité, au niveau de ses attentes et de son expressivité envers vous. Ce qui crée dans l'interaction, pour l'instant, du désordre, parce qu'on a la carte du choix. Ça crée probablement certaines tensions et une certaine inertie aussi, qui ne permet pas de vous tourner vers un mouvement, justement, quel que soit ce mouvement. Alors, on va prendre le tarot, on va rajouter encore d'autres cartes. Elles ne sont pas retournées, donc je les prends pas. C'est surtout dans l'interaction que ça se passe. Hein. Hop. Alors. Ici et ici et ici. Et du coup, je vais mettre, parce que j'ai mis surtout la concentration sur l'interaction, et donc j'ai envie de voir aussi ce que nous dit le tarot par rapport à cette colonne-là et la suite. Donc, on revient sur l'interaction ici. On a la carte du pendu dans son sens le plus favorable, qui nous dit que vous êtes en pleine réflexion, donc justement, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes dans une pause, une fraction, une pause, où vous êtes à l'écoute de l'un et de l'autre dans l'échange, et avec un certain recul, et ça c'est bien finalement. Vous voyez, les choses évoluent finalement au cours du mois, ça devient de plus en plus léger. Par contre, il y a du détachement, et ce détachement, tout de même, le seul petit hic que j'ai envie de formuler pour l'instant, c'est que il ne faudrait pas que ce détachement fasse que vous vous éloigniez l'un de l'autre. Donc, prudence. Ici, on a le 10 de denier. Donc, toujours des deniers, hein, finalement, ici. Donc, le 10 de denier, il est renversé. Hein. J'étais en train de regarder les cartes. Ça veut dire qu'il y a justement une transformation, non seulement au point de vue du foyer, mais aussi au point de vue donc de l'aspect sentimental, de la personnalité, de la vision des choses au point de vue du couple. Il y a une transformation qui est en cours. On n'est plus vraiment dans le côté émotionnel, vraiment. On est plus porté par le côté tangible, donc un côté plus pragmatique, un côté plus pratique. Oui, je redis, je pense qu'il y a une transformation au point de vue du foyer.
d'ordre matériel. Alors, là, ici, dans la transformation, ici, on a le roi de coupe. Donc, on revient, alors, je vais mettre celle-ci aussi. On a deux rois. Donc, on revient à un aspect plus, alors, tangible, oui et non, parce que les deux cartes, il y en a deux rois. Donc, déjà, on parle de maturité. Après avoir posé une réflexion ensemble, on a une maturité, une profondeur, un sens de la responsabilité, un sens de l'engagement, de la loyauté, de la fidélité aux choses que vous avez en commun, au point de vue des valeurs, et puis aussi des engagements que vous avez modifiés par rapport à ce que vous avez transformé dans votre foyer, concrètement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, je vais prendre ces cartes-là parce que je vais prendre le jeu directement. On va faire un autre tirage avec ce jeu-là en priorité. Donc, celles-ci, je les enlève. Donc, dans la transformation, avec les deux rois, c'est positif. Hein, on parle vraiment de transformation très organisée, très structurée, très réfléchie. Même si on a le roi de coupe, c'est quand même très réfléchi. Les sentiments, oui, sont très purs, entre guillemets. Ils sont vrais, voilà. On est dans l'intégrité, dans la vérité des sentiments. Alors, on a comme première carte, on a la dominante au point de vue de votre tirage. Qu'est-ce qui ressort le plus? Ici, on a peut-être donc un événement proche ou alors une attitude que vous avez. Ici, on a l'issue. Et la dernière carte, c'est la carte de la synthèse, qui doit faire la synthèse, normalement. Alors, on a, tiens, on a comme carte la carte de l'adversaire dans la carte de la dominante, dans l'influence dominante, pardon. Alors, ça nous parle, c'est vrai, on a parlé de la colonne principale qui était dans l'interaction, un peu compliquée, difficile. Ici, on a une carte qui est un peu plus forte, qui indique justement ce côté difficile et complexe. Ça veut dire que entre vous, il y a peut-être des désaccords, mais en même temps, il n'y a pas, a priori, une recherche de trouver une solution qui amène la paix. Il y a une tendance à la lutte pour convaincre, pour s'imposer. Alors, ensuite, on a... Voilà. Alors, là, je vais devoir rajouter des cartes parce que, en fait, ça se termine sur quelque chose qui n'est pas très positif. Et j'aimerais que ce soit positif. Donc, on a quand même je pense qu'il y a un des deux, on a une nouvelle orientation avec ce tirage-là. Je pense qu'il y a entre les deux partenaires, eh bien, un des partenaires qui a tendance à faire pression sur l'autre
et qui amène en fait des énergies plutôt conflictuelles. Ce qui fait que l'autre personne est plutôt dans la soumission, dans le renoncement, dans le sacrifice. C'est une personne qui, c'est vrai, a une histoire déjà personnelle un peu compliquée par rapport à je dirais, l'enfance ou l'adolescence. Et donc, il y a cette mémoire qui est là et qui n'est pas facile à vivre. Et dans la suite, on a la possibilité d'avoir une renaissance, d'avoir un repositionnement au niveau émotionnel. Et par contre, il faut que, il faudrait hein, que les deux partenaires, donc vous et votre partenaire, arriviez à vous mettre dans un positionnement d'égalité où vous puissiez échanger, parler, même débattre, même si au départ vous n'êtes pas sur un accord commun, arriver à extraire ces énergies de désaccord, de conflit, de dispute, et pour passer à quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus paisible pour pouvoir vous entendre et vous écouter l'un et l'autre. Sur la carte qui est la carte de l'isolement et qui parle de synthèse, je vais dire que justement, ça fait qu'il y a, du fait d'être dans le désaccord, cette idée d'isolement, cette idée de se trouver incompris et de se trouver seul dans son impression, dans son vécu, sans avoir la possibilité d'évacuer toute la négativité qui se trouve dans la relation. En fait, il faudrait arriver à ouvrir cette relation vers des énergies positives. Je vais rajouter 2 cartes. Vers des énergies positives qui vous permettent l'expression plus autonome, plus libre et plus sereine. Alors, je vais prendre 2 dernières cartes parce que sinon le jeu va être beaucoup trop long. La vidéo, pardon. Alors, une première carte que je pioche et une deuxième que je pioche sur la synthèse. Alors, ici, on a quoi? On a la carte Oméga qui nous parle de la fin d'une situation. Alors là, on est plus sur la fin d'une situation, j'aimerais pouvoir dire, parce que c'est la dominante, j'aimerais pouvoir dire la fin d'une situation conflictuelle et donc quelque chose qui se résolve. Or, là, on a la carte de la foudre. Donc, on a vraiment autre chose par rapport à l'autre jeu qui se présente. Donc, ici, on a la carte de la foudre. C'est, pour moi, une idée de rupture, une idée de quelque chose qui est bouleversant. Peut-être que c'est une nouvelle que vous apprenez, un départ, peut-être qu'il y a une séparation entre vous. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou définitif, parce qu'il n'y a pas eu, pour moi, de carte dans l'autre jeu dans ce sens. En fait, je pense que l'indécision qui était marquée par justement ce côté un peu ambivalent et avec les opposés du 2 de denier, je pense que c'est ça, on était dans l'indécision vraiment de la suite. Or, après, on a eu
le roi de cœur et le roi d'épée. Alors, je pense qu'il y a une étape, une phase qui passe par sans doute une personne externe qui vient vous apporter des conseils ou un conseil. Peut-être un avocat, un notaire, quelqu'un de cet ordre-là. Alors, là, j'ai repris le jeu parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien terminer sur quelque chose de positif, mais là, il ne faut pas que je prolonge de trop. Et donc, je choisis quand même une carte, une dernière que je vais poser là. Voilà. Et cette carte, c'est... Ah non, c'est une carte sacrifice. Je suis désolée, cher Scorpion. Sacrifice qui nous indique justement qu'il y a quelque chose auquel vous êtes en train de renoncer, auquel vous devez renoncer, un statut, une position auquel vous devez renoncer. Alors c'est sans doute au point de vue du couple, le fait de devoir vous éloigner, vous séparer peut-être de manière légale, et en tout cas aller vers quelque chose qui vous éloigne l'un de l'autre, qui sépare le couple. Voilà, cher Scorpion, pour votre tirage. Je réfléchis toujours, hein, parce que j'ai pas de carte positive et j'en suis désolée. Donc voilà. Très cher Scorpion, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. À très bientôt.